Regardez. La chef est arrivée. Mon mari et ma belle-mère se moquaient de ma promotion. J'ai regardé le réfrigérateur. Il était vide. Alors que la veille, and the day, l'avait rempli de bonnes choses. Mon mari est allé se coucher de manière pause, théâtrale. Le lendemain matin, il s'est réveillé sans travail, sans argent et sans toit. Bonjour, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle histoire captivante. Bonne écoute. Céline s'était déjà habituée à se réveiller 5 minutes avant que le réveil ne sonne, comme si l'horloge interne, réglée par 5 années de travail en tant qu'assistante de direction, ne tombait jamais en panne. La faible lueur de l'aube d'octobre filtrait à peine à travers les rideaux, et elle avait déjà les yeux ouverts, passant mentalement en revue les tâches de la journée. Depuis la cuisine, on entendait des bruits de pas traînants. Sa belle-mère, comme toujours, était la première à s'approprier le territoire. Faisant claquer la vaisselle avec ostentation, Céline soupira en silence. 6 mois de cohabitation avec Monique s'étaient transformés en une guerre d'usure pour le contrôle des moindres détails de la maison. « Laurent, il est l'heure de se lever, » dit-elle en touchant doucement l'épaule de son mari. Il grogna, agacé, en se couvrant la tête avec la couette. « Laisse-moi 5 minutes de plus. » Céline compta mentalement jusqu'à 10. Un vieux truc psychologique pour ne pas exploser. 5 ans plus tôt, lors de leur mariage, Laurent ne lui aurait jamais répondu ainsi. Tout avait changé petit à petit, presque sans qu'elle s'en aperçoive. Surtout depuis que sa belle-mère avait emménagé avec eux. Dans la cuisine, la première confrontation de la journée l'attendait. Monique était assise à table avec une tasse de café, le même café que Céline achetait, exclusivement pour elle-même. « Tiens, la belle-fille est réveillée ?» dit-elle avec ironie en buvant une gorgée. « Je croyais que j'allais devoir préparer le petit déjeuner moi-même. Vous dormez, toujours, Laurent et toi, et vous laissez votre mère le ventre vide. » Céline garda le silence et ouvrit le réfrigérateur. Le lait qu'elle avait acheté, la veille, avait disparu, tout comme la moitié du fromage. Calculant mentalement son budget jusqu'au jour de la paie, elle alluma la cafetière. « Bonjour, maman » qui résonna la voix rauque de Laurent depuis le couloir. Il entra. Elle embrassa sa mère sur la joue et se laissa tomber sur une chaise. « Qu'est-ce qu'on en mange ? Des œufs au plat et des tartines ?» répondit Céline brièvement, sortant le pain du placard. « Encore ça ?» grogna Laurent. « Je suis un homme, j'ai besoin de vraie nourriture. » En pas de tes caprices de femme au régime, Monique pinça les lèvres, affichant une solidarité silencieuse avec son fils. La vraie nourriture coûte cher. Et il reste une semaine avant la paix. Céline essayait de parler calmement. Même si elle bouillait intérieurement, mon fils a besoin de force pour travailler. C'est un chef de chantier. Passe un petit employé de bureau. Éleva la voix Monique. C'est lui qui fait vivre cette famille. Au cas où tu l'aurais oublié, nous l'entretenons ensemble, murmura Céline en servant les assiettes. Je travaille aussi. Laurent lâcha un petit rire nasal en échangeant un regard complice avec sa mère. Cette alliance silencieuse contre elle était devenue une habitude. Être assise dans un bureau au téléphone, ce n'est pas un travail, c'est perdre son temps, trancha la belle-mère. Laurent est sur les chantiers de l'Aube à la Naut, dans la poussière, dans le froid, à diriger des hommes, et toi. Céline, elle ne put répondre. La sonnerie de son téléphone portable l'interrompit. « Allô ? Oui ? Monsieur Lambert. Bonjour. Bien sûr. Je serai là dans 43 minutes.
Son corps adopta instinctivement une posture droite en entendant la voix du directeur de l'entreprise. En raccrochant et en regardant l'heure, elle comprit qu'elle devrait partir le ventre vide. Le directeur a besoin de moi de toute urgence. Tu as sûrement fait une bêtise avec les dossiers, lança Monique, triomphante. Pourvu qu'il ne te vire pas, je n'ai fait aucune bêtise, répondit Céline avec calme, repoussant son assiette, intacte. Et s'il me licencie, la première chose que nous perdrons, c'est ma part du crédit immobilier. Je rappelle que je paie plus du tiers chaque mois. Laurent fronça les sourcils. L'argent était le seul argument qui le faisait réagir. C'est bon, ils ne te vireront pas, murmura-t-il en changeant soudain de ton. Tu places des papiers là, bas, tu leur es indispensable. L'entreprise de bâtiment Horizon occupait 3 étages d'un centre d'affaires en banlieue lyonnaise. Céline y travaillait depuis 5 ans. Elle y était entrée, juste après ses études. Le poste d'assistante ne demandait pas de grandes compétences, mais offrait une stabilité et un salaire raisonnable. C'est là qu'elle avait rencontré Laurent, un jeune chef de chantier ambitieux qui passait souvent au bureau avec des rapports. La romance avait été rapide, fleurs, attention, compliments. Laurent semblait parfait, attentionné, avec un emploi prometteur, sans mauvaises habitudes. Il s'était marié 6 mois après leur rencontre. Céline n'avait alors pas accordé d'importance à la façon dont son futur mari écoutait chaque parole de sa mère. Monique lui paraissait être une femme, gentil. Simplement en adoration devant son fils unique, tout avait changé au décès du beau-père. Monique, à se retrouvant seule dans son appartement de 3 pièces, avait soudain décidé qu'elle avait peur de vivre sans compagnie. Laurent, sans consulter sa femme, avait invité sa mère à s'installer chez eux, ainsi que leur appartement, acheté à crédit, était soudain devenu trop petit. Aoula, à ce début, Céline avait essayé de bien s'entendre avec elle. Elle préparait les plats préférés de sa belle-mère, lui demandait son avis, écoutait sans se plaindre les histoires interminables sur l'enfance merveilleuse de Laurent. Mais Monique avait vite pris la place de la maîtresse de maison. Elle critiquait le emménage, resalait les plats déjà prêts à son goût, déplaçait les objets, adonnait des ordres comme si Céline était sa domestique. Laurent observait ce changement en silence, essayant parfois de faire le petit médiateur avec maladresse, mais prenant le plus souvent le parti de sa mère. Elle est âgée, elle est seule, c'est dur pour elle, répétait-il comme un mantra, chaque fois que Céline se plaignait d'une nouvelle réflexion déplacée. Mais lui-même avait commencé, petit à petit, à adopter le même mépris envers sa femme. Dans la salle d'attente du bureau du directeur, Céline lissa nerveusement ses cheveux et ajusta sa veste. Être convoquée à cette heure n'était pas bon signe. Entrés. Céline, la secrétaire du directeur, montra la porte. Ils vous attendent dans le grand bureau. Outre le directeur Marc Lambert, se trouvaient 2 autres personnes, la directrice financière, Valérie, et la responsable des ressources humaines, Francine, une femme proche de la retraite au regard toujours fatigué. Prenez place. Monsieur Lambert lui indiqua la chaise libre. Nous devons discuter sérieusement avec vous. Le cœur de Céline fit un bond. Allait-il la renvoyer? Avait-elle vraiment commis une erreur? Céline, le directeur s'adossa à son fauteuil. Nous observons votre travail depuis un moment, 5 ans dans l'entreprise. Ce n'est pas rien. Elle croisa les doigts sous la table. Se préparant au pire, Francine a demandé à faire valoir ses droits à la retraite. Continuale, directeur en désignant la responsable des ressources humaines, et nous avons décidé à l'unanimité de vous proposer son poste.
Céline resta figée. En n'en croyant pas ses oreilles, Céline connaît les dossiers. L'équipe. Elle a une formation dans le domaine, intervint Valérie. De plus, elle s'est montrée responsable et rigoureuse, mais je ne suis qu'assistante, murmura Céline. Déconcertée, pas du tout, sourit le directeur. Ces dernières années, vous avez exercé ta fonction d'assistante de direction et vous avez souvent secondé Francine. Nous sommes convaincus que vous serez à la hauteur. Le salaire sera en adéquation avec le poste, ajouta Valérie en lui tendant une feuille. Voici les conditions préliminaires. Il y aura également des primes trimestrielles liées au bon résultat du service. Céline regarda les chiffres et put à peine retenir un cri de surprise. Le montant proposé était le double de son salaire actuel, supérieur même à celui de Laurent. J'accepte, parvint-elle enfin à dire, sentant une vague de joie lui envahir la poitrine. Excellent, s'exclama M. Lambert en se frottant les mains avec enthousiasme. Francine va vous former, et dans 2 semaines, elle vous transférera officiellement ses fonctions. Nous lancerons la procédure de promotion et l'augmentation dès aujourd'hui. Lorsque Céline sortit du bureau, elle sentait à peine ses jambes, tant elle tremblait d'émotion. Une promotion, une vraie promotion à un poste de direction, avec un salaire dont elle n'avait jamais osé rêver. Maintenant, il pourrait rembourser le crédit plus vite, en faire des travaux, peut être économisé pour une nouvelle voiture à la place de la vieille camionnette héritée du beau-père. Francine la félicita, en lui tapotant doucement l'épaule. Ne me décevez pas. Que grande. Je me suis portée garante pour vous. Merci, répondit-elle sincèrement. Je ferai de mon mieux. Le reste de la journée passa comme dans un rêve. Céline essayait de se concentrer, mais son esprit revenait sans cesse au changement qui l'attendait. Que dirait Laurent? Serait-il heureux? C'était l'occasion pour leur famille d'atteindre un meilleur niveau de vie. À la fin de sa journée, elle décida de passer au supermarché. Cette soirée devait être spéciale. Il fallait fêter la promotion avec un beau dîner. Céline choisit ce qu'il y avait de meilleur. Des noix de Saint-Jacques fraîches, une belle côte de bœuf pour le plat de résistance, une excellente bouteille de Bordeaux et des macarons pour le dessert. Au moment de payer à la caisse, elle réalisa avec surprise que, pour la première fois depuis longtemps, elle ne comptait pas chaque centime, ni ne devait se priver avant la fin du mois. Il était temps de s'habituer à une nouvelle vie. Sur le chemin du retour, Céline imaginait la joie de son mari et de sa belle-mère. Bien sûr, Monique pourrait lâcher un commentaire venimeux, mais même, elle devrait reconnaître l'importance d'un tel bon professionnel. Et Laurent avait toujours été fier de ses propres réussites. Maintenant, il aurait enfin de quoi être fier de sa femme aussi. Elle monta les escaliers, avec les sacs lourds. L'ascenseur était encore en panne. Mais elle sourit face à ses pensées. La vie prenait enfin un tournant positif. Tout allait changer. Elle ouvrit la porte avec sa clé, en essayant de ne pas faire de bruit avec les chocs. Je voulais vous faire une surprise. Je suis rentrée, annonça-t-elle joyeusement en entrant dans le salon. J'ai des nouvelles incroyables. Laurent était affalé dans le canapé avec une bouteille de bière, les yeux rivés sur le match de football à la télévision. La belle-mère, assise dans le fauteuil, décortiquait des noix en laissant tomber les coquilles directement sur le tapis. Une habitude qui irritait toujours Céline. En la voyant entrer, Monique leva les yeux au ciel de façon très théâtrale. « Regardez, la petite chef est arrivée », chantonna-t-elle avec ironie en secouant les coquilles par terre. Chloé a du service financier
à appeler et à tout raconter. Maintenant, tu vas sûrement te prendre pour la reine du monde. Céline resta figée, les sacs à la main. Son enthousiasme venait de s'écraser contre un mur glacial de moqueries. Chloé, la femme d'un des chefs de chantier, avait déjà fait courir la nouvelle. « J'ai acheté de quoi faire un bon dîner », dit-elle, désorientée, en levant les shots. « On pourrait fêter ça ?» Laurent souffla, sans quitter l'écran des yeux. « Et on t'a nommé à quoi ? À la comptabilité ? Aux ressources humaines ?» Elle se dirigea vers la cuisine. « Je suis la nouvelle responsable des ressources humaines. » Monique pouffa comme si elle venait d'entendre une blague. Une femme directrice, c'est comme une poule qui essaie de voler. Ça fait rire, mais ça ne sert à rien. Céline posa les courses sur la table en essayant d'ignorer les pics. Enzile, nouveau salaire. Les perspectives, le respect de l'équipe. Tout cela, lui, paraissait si important une demi-heure plus tôt. Pourquoi les personnes les plus proches d'elle ne pouvaient-elles pas partager sa joie ? Le salaire sera doublé, dit-elle en sortant la bouteille de vin. On pourra finir de payer le crédit plus tôt. Bon, au moins il y a un avantage, grogna Laurent en apparaissant à la porte de la cuisine. Il inspecta les courses du regard et siffla. Quel luxe! Et avec quel argent? Ils m'ont versé une avance avec mon nouveau contrat. Tenta-t-elle de sourire. Allons fêter ça. J'ai acheté des Saint-Jacques. Tes préférés? Laurent ouvrit le paquet, prit une noix crue et l'examina. Passe mal. Il la regarda avec attention. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Comment, Toy? Avec ton expérience, tu as pu te retrouver chef? Il n'y avait pas d'autres candidats? C'est Francine qui m'a recommandé, répondit-elle à voix basse, sentant la blessure s'agrandir en elle. Elle a dit que j'étais à la hauteur. Monique entra dans la cuisine, guidée comme un radar vers tout ce qui était appétissant. Ah, je vois que c'est la fête aujourd'hui, dit-elle en tendant la main vers la boîte de macarons. Mon fils, sors les verres, puisque ta femme fait des folies. Je voulais mettre la table, tenta de répliquer Céline. À dîner tous ensemble. Que vais tout préparer. Ne fais pas de chichis. L'interrompit Laurent en ouvrant le tiroir à couvert. Maman a raison. Si on fête ça, on le fête bien. Il prit la bouteille de vin, la et viande et les Saint-Jacques. Le match va reprendre. On va dans le salon. Monique portait déjà les macarons et le pain vers le séjour. Céline resta seule, dans la cuisine, regardant son dîner de fête se transformer en vulgaire grignotage devant la télévision. « Viens !» La chef cria Laurent depuis le salon. « Ou alors tu te crois trop importante pour ça maintenant ?» Céline se laissa lentement tomber sur une chaise. Quelque chose s'était brisé en elle. Elle avait supporté pendant des années le mépris de son mari et les moqueries de sa belle-mère, espérant qu'un jour elle réussirait à prouver sa valeur. Et maintenant, au moment le plus important de sa carrière, il n'était, et même pas capable de se réjouir pour elle. De la télévision provenaient les cris des commentateurs, se mêlant au rire de Laurent et Monique. Céline resta immobile, écoutant s'effondrer son dernier espoir d'avoir une famille normale. À cet instant, elle ne savait pas encore que, le lendemain matin, elle trouverait le réfrigérateur vide et toutes les bonnes à choses qu'elle avait achetées disparues. Elle ne savait pas qu'elle passerait, des appels qui changeraient leur vie, mais elle sentait déjà qu'en elle s'éveillait quelque chose de nouveau, une détermination froide et calculatrice. Céline resta longtemps dans la cuisine, à seule, tandis que du salon arrivaient les acclamations des supporters et le tintement des verres. Elle jouait, machinalement avec une petite cuillère,
regardant son propre reflet déformé dans le métal. La réunion du matin lui revint en mémoire, les visages des directeurs, la certitude dans leur voix lorsqu'ils parlaient de ses capacités, de vrais, professionnels, avec des années d'expérience, voyaient en elle ce que son propre mari et sa belle-mère étaient incapables de remarquer. « Hé, qu'est-ce que tu fais planter là ?» La tête de Laurent apparut dans l'encadrement de la porte, le visage rougi par le vin. « Notre équipe a marqué un but et tu fais la tête dans la cuisine. Je n'aime pas le foot. »« Tous les size » répondit Céline à voix basse. « Tant pis pour toi. » Laurent s'appuya contre le mur. « Nous, on fête ta promotion, avec maman. Viens, vous êtes vraiment content pour moi ?» Céline leva les yeux, cherchant sur le visage de son mari au moins une étincelle de soutien. Laurent haussa les épaules sans intérêt. « Bien sûr. Pourquoi pas? Il y aura plus d'argent ?» Il but directement à la bouteille. Même si c'est bizarre, pour être honnête, une femme directrice, ça ne fait pas très sérieux. Ils t'ont sûrement mise là en attendant de trouver un vrai professionnel. Comment ça? Un vrai? Demanda-t-elle dans un souffle. Bah, un homme avec de l'expérience. Laurent parlait comme s'il expliquait une évidence à une enfant. Tout le monde sait que les femmes ne savent pas diriger. Elles sont trop émotives. Depuis le salon, on entendit la voix de Monique. « Laurent, viens vite. Il y est penalty. »« J'arrive. »« Maman, » répondit-il, lançant à sa femme un regard indifférent avant de retourner dans le salon. Céline se retrouva de nouveau seule, comme toujours dans cette maison. Bien qu'ayant théoriquement une famille, elle se leva et commença à ranger les sacs du supermarché comme un automate. Un calme étrange grandissait en elle, comme si quelque chose d'essentiel était soudain devenu clair. Le matin commença comme d'habitude, les bruits de pas de Monique, l'odeur du café, celui que seule Céline buvait, bien que sa belle-mère n'hésitât jamais à s'en servir aussi. Laurent dormait encore. Il embauchait plus tard. Céline se leva sans bruit et alla dans la cuisine. Elle ouvrit le réfrigérateur et resta paralysée. Les étagères étaient vides. Ni Saint-Jacques, ni viande, ni beurre. Sur l'étagère du bas, la boîte de macarons vide. Dans la poubelle, les emballages froissés et la bouteille de vin. « Bonjour, belle fille. » La voix de Monique résonna derrière elle. « Où est la nourriture que j'ai achetée hier ?» Céline se tourna vers elle. La belle-mère remuait le sucre dans sa tasse avec une tranquillité absolue. Elle portait une robe de chambre neuve que Céline n'avait jamais vue. Sûrement un autre achat fait avec l'argent du ménage. « Mon fils a eu faim dans la nuit, » dit-elle en prenant une gorgée. « Un homme a eu besoin de bien manger. Ils ne sont pas tous assis dans des bureaux bien chauffés, comme certaines. C'étaient des produits chers. » Pour une occasion spéciale, Céline essayait de parler calmement, bien qu'elle boute à l'intérieur. « Oh, des caprices. » Monique souffla. « Maintenant, tu es la chef. Tu es riche. Tout. On rachètera. Mon fils travaille dehors dans le froid. C'est lui qui ramène l'argent. Il a le droit de bien manger. Je travaille aussi, » dit Céline avec sérénité. « Et maintenant, mon salaire est plus élevé que celui de votre fils. » Le visage de Monique se figea, comme si elle avait mordu dans un citron. « Alors tu commences à te vanter ?» Elle posa sa tasse sur la table avec une telle force que le café éclaboussa. « Tu te vantes avec l'argent ? Une promotion, et ça te monte à la tête ? Et pour quand les enfants ? Dis-moi, ou c'est ta carrière qui est plus importante ?» Céline expira lentement. C'était l'argument préféré de Monique. Lui rappeler
qu'elle n'avait pas d'enfant. Comme si c'était de sa faute exclusive, Laurent et moi avons décidé d'attendre de terminer de payer le crédit immobilier. Expliqua-t-elle, avec la même patience que d'habitude. Sinon, nous ne pourrons pas nous en sortir. Des excuses. Monique balaya l'air de la main. À mon époque, on avait des enfants, même dans des baraques, et on s'en sortait. Non. La vérité, c'est que ça t'arrange à bien de parader dans tes bureaux. Et maintenant, tu te prends pour la patronne, tu voudrais que je pense à des petits-enfants. Maman, pourquoi tout ce bruit de bon matin? Sur le seuil de la cuisine apparut un Laurent endormi. En caleçon, j'ai mal à la tête. Ta femme. Monique passa instantanément à un ton tragique. Elle pense que moi et mon fils ne sommes pas dignes de manger sa viande et ses coquilles. Saint-Jacques. Laurent se gratta la barbe. Confus. Quoi? Hier? J'ai acheté de la nourriture pour un dîner de fête, expliqua Céline en se contenant des produits de qualité, et aujourd'hui, j'ouvre le frigo. Il est vil. Vous avez tout mangé cette nuit sans même m'inviter. Laurent bâilla largement. Ah, ça. Maman et moi, on a fini de regarder le match et on a eu faim. Pourquoi t'appeler? Tu dormais déjà. Je ne dormais pas. J'étais dans la chambre en train de travailler. Céline sortit de son sac un dossier avec des documents. Francine m'a remis la première partie, un du travail. Je dois m'adapter à mes nouvelles fonctions. Eh bien, tu aurais dû rester là, dedans. Laurent ouvrit le réfrigérateur et fronça les sourcils en le voyant vide. Fais-moi des œufs puisque tu es debout. Je vais être en retard au boulot. Céline sentit que quelque chose brisait définitivement en elle. Le même mépris que d'habitude. Mais elle observait maintenant la situation avec d'autres yeux, ceux de quelqu'un de valorisé dans son emploi, à qui l'on confiait poste de direction. Il n'y a pas d'œufs. Elle ferma la porte du réfrigérateur. Ni de lait. Vous avez tout mangé cette nuit? Alors va à la boulangerie. Laurent bâilla de nouveau. Maintenant tu es riche. La vache, chef. Je n'ai pas le temps. Céline regarda sa montre. J'ai une réunion importante. Oh. Ces réunions importantes. Monique leva les yeux au ciel, comme si tu étais au Premier ministre des Affaires étrangères, et ton mari. Il doit aller au chantier le ventre vide. C'est ça? Il ne serait pas le ventre vide si vous n'aviez pas mangé ma part du dîner, répliqua Céline avec calme. Laurent, je vais prendre ma douche. Si tu veux, un peu te laisser de l'argent pour que tu prennes un café en route. Le visage de Laurent se durcit. Me laisser de l'argent? À moi? Il se redressa. Que l'air offensé. Tu me prends pour un mendiant? Une promotion? Et tu te mets à distribuer des billets? Je suis chef de chantier. J'ai mon salaire, que tu dépenses en grande partie en bière avec tes collègues après le travail, souligna Céline à voix basse. C'est mon argent. Laurent haussa le ton. Je l'ai gagné et je le dépense comme je. Aveu. Est la mienne. Je dois le mettre en entier dans le budget familial. Céline sentit un soudain élan de courage. Pendant que ma nourriture disparaît, que mon café est bu sans permission et que les charges de la maison retombent toujours sur moi. Monique fit un pas en avant, comme pour protéger son fils. Ne lève pas la voix, sur mon garçon, il travaille comme un forçat, et il vous fait vivre toutes deux, et qu'il décompresse avec ses amis de temps en temps. C'est sacré. Un 12 homme a besoin de se détendre. Il se détend au moins 3 fois par semaine. La regarda Céline avec fermeté. Il y passe un quart de son salaire, alors que nous avons un crédit aidé, à facture à payer. Tout est son eradine. Cracha Laurent. Toujours à compter le moindre centime. C'est tout, et ne veut pas nourrir ton mari.
Dis-le clairement. Ce que je veux, c'est l'égalité, répondit Céline avec fermeté. Je veux que tu respectes mon travail comme le tien. Je veux que vous valorisiez mes réussites et que vous ne vous en moquiez pas. Tes réussites. Laurent pouffa. Tu as été promu aux ressources humaines. Là, belle affaire. Tu brasses du vent et des papiers. Céline le regarda en silence, réalisant qu'elle avait devant elle un inconnu. Ed, non le jeune homme attentionné qui, 5 ans plus tôt, lui avait juré fidélité, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, cet homme enragé de son succès, qui se moquait de son évolution professionnelle et méprisait son travail. « Du sagst », dit-elle calmement. « Tu as peu être raison. Mon travail. Tu der peut être juste de brasser des papiers, mais ces papiers, elle toputole, dossier. Il décide de l'avenir des gens, y compris du tien. » Laurent la regarda avec mépris. « Et ça veut dire quoi ? » ?»« Et ça, rien de spécial. » Céline haussa les épaules. « Juste un fait. La responsable des ressources humaines signe tous les contrats de travail, contrôle la discipline, valide les licenciements et aussi les primes. Ce ne sont que des papiers, n'est-ce pas ?» Monique se figea en entendant dans le ton de sa belle-fille quelque chose de « à nouveau », d'inconnu. « Tu menaces mon fils ?» Elle avança, levant le menton avec « défi ». « Comment oses-tu ? Il est indispensable dans cette entreprise. Il gère 3 chantiers. Personne n'est indispensable. » « Monique ?» répondit Céline à voix basse. « Personne. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. » La belle-mère retint son souffle. Comme si elle avait reçu une gifle, elle comprit le message. 6 mois plus tôt, elle se vantait d'être irremplaçable dans le collège où elle enseignait depuis des années. Puis, soudain, la retraite était arrivée et elle avait emménagé avec son fils, disant que la solitude, après la mort de son mari, lui était insupportable, mais Céline avait appris par des connaissances qu'on l'avait en réalité poussée vers la sortie, suite à des conflits incessants avec ses collègues et des plaintes de parents d'élèves. « Je dois y aller. » Céline regarda sa montre. « Je ne veux pas être en retard à ma première réunion en tant que DRH. » Elle passa devant Laurent et Monique, paralysée par ces paroles, et se dirigea vers la salle de bain. Aujourd'hui, elle choisirait ses vêtements avec un soin tout particulier. C'était son premier jour avec son nouveau statut. On pouvait ne pas la respecter à la maison. Mais au travail, il saurait qui elle était. La journée au bureau fut intense à l'extrême. Francine fit faire à Céline tour de tous les secteurs du département, lui montra les logiciels de gestion, lui expliqua le flux des documents et l'orienta sur les points clés du droit du proie. Travail, la chose principale que tu dois comprendre, dit la vétérane en s'adossant à son fauteuil, c'est que tous les employés ne sont pas égaux. Avec certains, il faut de la douceur, avec d'autres, de la fermeté, surtout avec les chefs de chantier. Ils se prennent pour les rois sur le terrain. Pour eux, l'administratif n'existe pas. Ils rendent toujours tout en retard, oublient de signer, perdant des papiers. Céline ne put s'empêcher de penser à Laurent. Il se plaignait aussi souvent de la paperasse. « Et comment vous gérez avec eux ?» demanda-t-elle. Francine sourit avec malice. Chacun a son point faible. Les uns veulent une prime, les autres des RTT. À d'autres, craignant un blâme, trouvent le point faible, et n'importe qui devient docile. À la fin de la journée, la tête de Céline bourdonnait d'informations. Elle révisait des dossiers, mémorisait la structure interne, les plannings de congrès, les plans de formation. Parmi les documents, elle trouva un classeur de
Sanction disciplinaire. Elle le feuilleta sans y penser et s'arrêta en voyant un nom familier. Laurent Montero. Chef de chantier du secteur 3. Retard. Avertissement. Absence au poste. Blâme. Non-respect des consignes de sécurité. Mise à pied. Conflit avec un client. Dernier avertissement. Céline tourna la page lentement. D'autres rapports. D'autres fautes. Toutes récentes. Pourquoi son mari n'avait-il jamais mentionné cela? Comment était-il possible qu'elle, travaillant dans la même entreprise, Nenzacherin? Lecture intéressante. Francine regarda par-dessus son épaule. Oh, Montero, ton mari. C'est ça? Céline acquiesça sans lever les yeux. Ce n'est pas le plus discipliné, soupira la femme. Bon technicien. Oui, mais, avec le caractère de M. Lambert, son licenciement a déjà été mis sur la table 2 fois. Je l'ai retenu, pour son ancienneté, et aussi pour toi. Après, passe tout. Vous êtes une famille? Céline leva les yeux. Pour moi? Bien sûr. Francine s'assit sur le bord du bureau. Tu crois qu'on ne sait pas comment vous vivez? Tout le monde se connaît. Ta belle-mère a enseigné ici. Pendant des années, tout le monde se souvient d'elle, de son caractère aussi. Céline sentit ses joues brûler. Son mariage était-il le sujet de conversation de toute l'entreprise? N'aie pas honte. Francine lui caressa l'épaule. Personne ne te juge. Les gens se demandent plutôt « Comment fais-tu pour supporter ça ?» Moi, j'aurais déjà fait une révolution. J'essayais juste de sauver ma famille, murmura Céline. Une famille, ça se sauve à 2. Ma grange. Francine rangea quelques papiers. Pas toute seule. En laisse. Rentre chez toi. On continuera demain. Le trajet du retour fut un tourbillon de pensées. Les sanctions de Laurent. Les mots de Francine. L'humiliation du matin. Le manque de respect. Elle s'égara devant l'immeuble et resta un long moment dans sa voiture. Sans bouger, qu'allait-elle trouver derrière cette porte? Encore des moqueries? Encore des exigences? Ou peut être un infime changement? En ouvrant la porte de l'appartement, Céline comprit immédiatement. Aucun miracle ne s'était produit. Depuis le salon, on entendait des rires et le tintement de verre. Elle marcha prudemment dans le couloir et passa la tête par la porte. Laurent et Monique étaient assis autour de la table basse, couverte d'apéritifs et de bouteilles. Avec eux se trouvaient 2 autres personnes, Thierry, un collègue de chantier de Laurent, et sa femme Chloé, celle-là même du service financier qui avait propagé la nouvelle de la promotion. Regardez. Justement celle dont on parlait. Laurent leva son verre. On boit à ta promotion. Sans moi? Demanda Céline à voix basse. Observant le groupe joyeux, tu es toujours occupé. Monique haussa les épaules. Que ce soit des réunions, des documents, on n'allait pas t'attendre. Chloé laissa échapper un petit rire, en se cachant la bouche avec la main. Félicitations. Céline. Quelle surprise! On pensait tous qu'ils allaient nommer Bernard. De la planification. Loïc. Il a de l'expérience. Au moins, la direction a pris une autre décision, répondit Céline avec sécheresse. Senton, le venin derrière chaque mot. Assis-toi et bois un coup avec nous. Laurent tapota le canapé à côté de lui. On disait justement que ça allait être dur pour une femme de gérer un poste pareil. Thierry, un homme corpulent et rougeau, éclata de rire, surtout avec autant d'hommes en dessous. Dis-moi, Céline, maintenant que tu commandes au RH, comment tu comptes gérer les chefs de chantier?
Ils ne vont jamais t'obéir. Céline resta sur le seuil, sentant la colère monter le long de sa colonne vertébrale. Tous, son mari, sa belle-mère, ses invités presque étrangers, réunis pour se moquer de sa réussite, pour remettre en question ses capacités. Je crois que n'importe quel employé obéit à la DRH, sourit-elle avec une politesse glaciale, surtout s'il ne veut pas de problème disciplinaire. D'ailleurs, Thierry, tu as bien eu un blâme pour absence injustifiée le mois dernier. Non. Le sourire disparut du visage de l'homme. Il regarda Laurent, déconcerté. Comment elle sait? Les dossiers des employés? Céline haussa les épaules. Je les ai examinés. Aujourd'hui, très instructif. Un silence tendu tomba sur le salon. Chloé se recoiffa nerveusement. Monique pinça les lèvres, et Laurent regarda sa femme avec une irritation à peine contenue. Je vais me changer. Céline fit un signe de tête aux invités. Bonne soirée. Elle se retourna et partit, sentant leur regard planté dans son dos, dans la chambre. Elle enleva son tailleur avec calme, le suspendit soigneusement dans l'armoire et enfila un pantalon d'intérieur et un t-shirt. On n'entendait plus qu'un de rire dans le salon, seulement des voix étouffées. Sa présence et la mention des dossiers avaient jeté un froid. Assise sur le bord du lit, elle réfléchit. Toute la journée, elle avait ressassé les sanctions de Laurent. Il ne lui en avait jamais parlé. Il se présentait toujours comme essentiel, indispensable. Et en réalité, il était à 2 doigts du licenciement. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entres », dit-elle calmement. Laurent entra presque sur la pointe des pieds et ferma la porte derrière lui. Il l'ose, affichait un mélange d'irritation et d'insécurité. « Pourquoi tu as mis mal à l'aise nos invités ?» reprocha-t-il. Comme d'habitude, Thierry a failli partir. Je l'ai retenu de justesse. Je n'ai mis mal à l'aise personne. Elle le regarda droit dans les yeux. Yaï, pour juste mentionner un fait dont j'ai maintenant connaissance de par mes fonctions. Et puisqu'on parle de faits, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais des problèmes au travail? Laurent resta figé. Surpris. Quel problème? Des conneries? 4 sanctions et 3 avertissements en 6 mois? Ce sont des conneries? Céline se leva pour lui faire face. C'est un motif de licenciement direct. Tout l'est. Il savait. Francine m'a toujours couvert, murmura-t-il en fuyant son regard. Je suis juste arrivé en retard quelquefois, pas quelquefois, et pas seulement des retards. Céline s'approcha de la fenêtre, regardant la cour sombre. Pourquoi as-tu gardé le silence? Je suis ta femme. Nous aurions pu régler ça ensemble. Comment? Laurent s'enflamma. Tu allais me dire comment me comporter? Ou tu allais courir, supplier le patron pour moi? Non merci. Je gère mes affaires. Et qu'est-ce qui change maintenant? Demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Maintenant, je fais partie de la direction. C'est moi qui signe toutes les décisions du personnel. Laurent la regarda avec une rage ouverte. Et où tu veux en venir? Tu crois que, parce qu'on t'a donné un titre, tu vas me commander au boulot et à la maison? Je ne veux commander personne, répondit Céline. Fatiguée. Je veux juste que tu comprennes que j'ai un travail important maintenant. Et j'ai besoin de soutien. Pas de moquerie. Qui se moque de toi? Laurent feignit la surprise. On plaisantait. C'est tout. Et toi, tu menaces déjà Thierry de sanctions. Ça te paraît normal? Normal? Céline serra les lèvres. C'est normal que toi. Thierry et ta mère considériez mon travail comme une blague? Que vous fassiez une fête soi-disant pour ma promotion, mais en réalité pour vous moquer? Que tu caches tes problèmes professionnels comme si nous n'étions pas une équipe? Oui, très normal. Laurent serra les poings. Se contenant,
C'est comme ça qu'on en est, marmonna-t-il, un jour assise dans un fauteuil de direction, et je ne te reconnais plus. Maintenant tu vas me surveiller avec mon dossier. Je ne te surveille pas, nia Céline. Je veux savoir la vérité. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais sur le point d'être viré? Pourquoi me le cacher? Ça ne te regarde pas. Rugit Laurent. Je suis un homme. Je règle mes problèmes. Il tourna les talons et sortit en claquant la porte à faire trembler les vitres. Céline s'assit lentement sur le lit. Une partie d'elle espérait encore que Laurent retrouverait la raison, qu'il comprendrait l'importance de son avancée professionnelle, qu'il voudrait sauver leur mariage, mais c'était clair, il ne la voyait pas comme une partenaire, mais comme une subordonnée, à la maison comme au travail. Depuis le salon arrivèrent des voix d'adieu, puis la porte d'entrée se ferma. Un peu plus tard, elle entendit Laurent et Monique parler dans le couloir. Elle a pris la grosse tête. Tout ça pour ce boulot. Une femme devrait être à la maison, pas jouer à la patronne. Laisse. Maman, Laurent prit un ton conciliant. Qu'elle s'amuse quelques jours à se croire importante. Ça ne durera pas. Et si elle te licencie? La voix de Monique trembla d'inquiétude. Elle a dû t'appouvoir maintenant. Elle ne le fera pas, répondit Laurent avec une assurance arrogante. Je suis son mari. Où est-ce qu'elle ira sans moi? Céline serra les poings, ses ongles lui blessant la paume. Où est-ce qu'elle ira? Cette phrase résonna dans sa tête comme un verdict. Il croyait qu'elle n'aurait jamais le courage de partir, qu'elle était piégée avec lui et sa mère, condamnée à l'humiliation et au mépris. C'est alors qu'elle comprit, elle n'allait plus jamais supporter cela. Elle sortit son téléphone et écrivit au directeur, « Monsieur Lambert, pouvons-nous nous réunir demain à la première heure? Je dois aborder un sujet RH important. » Elle envoya le message. Elle s'allongea sur l'oreiller avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La décision était prise. Il n'y avait pas de retour en arrière. Le lendemain matin, Céline se réveilla plus tôt que d'habitude. La lucidité avait remplacé le sommeil. Elle se leva sans faire de bruit pour ne pas réveiller Laurent, qui ronflait, étalé en travers du lit. Dans le salon et la cuisine, il y avait les restes de la fête. Assiette sel, bouteille vide, à reste de nourriture. Monique, comme d'habitude, n'avait rien nettoyé. Mais, cette fois, Céline ne ressentit aucune colère, seulement une tranquillité. Lucide. Ce désordre était le reflet exact de sa vie de famille. Mépris, manque d'attention, absence de soins. Elle prit une douche, choisit son tailleur le plus strict, un bleu marine, avec un chemisier blanc impeccable, et se maquilla à la perfection. Aujourd'hui, elle devait être irréprochable. Le téléphone vibra. Je serai là à 8 heures. Passez à mon bureau, répondit le directeur. En se préparant à sortir, elle ouvrit le réfrigérateur. Vide, comme elle le prévoyait, elle fit un café fort, alluma son ordinateur portable et prépara la réunion. Elle examina de nouveau le dossier de Laurent, en plus des avertissements. Elle vit des plaintes pour impolitesse, non-respect des règles, commerce de sécurité, et même des rapports pour s'être présenté avec la gueule de bois. Il était réellement au bord du licenciement. Seule la compassion de Francine, pour leur mariage, l'avait sauvée jusqu'ici. Alors qu'elle partait si tôt, la voix de Monique trancha le silence. La femme apparut, les mains sur les hanches, en robe de chambre à fleurs, et le petit déjeuner de mon fils. Il va sur un chantier. Louis, pas dans un bureau bien chauffé. Céline termina son café, ferma son ordinateur
Bonjour. Monique. Oui. Je vais au travail. J'ai une réunion avec le directeur à 8 heures, comme si un ministre t'avait convoqué, souffla la belle-mère. Et Laurent? Alors? Laurent est un homme adulte. Céline se leva et commença à laver sa tasse. Il mangeait. On peut se préparer son petit déjeuner tout seul. Et puis, il a sa mère, qui est si dévouée. Monique prit une grande inspiration, prête à se lancer dans un discours indigné. Mais Céline leva la main pour l'arrêter. « Désolée, je ne peux pas rester discuter. Je suis pressée. » Avant que Monique ne trouve une réplique, Céline enfilait déjà sa veste, et sortant, elle entendit le murmure. Elle est devenue insupportable. Elle a pris la grosse tête. Elle va gâcher la vie de Laurent, mais pour la première fois depuis longtemps, ces mots ne provoquèrent en elle culpabilité, ni envie de se justifier. Le bureau était encore presque vide. Seule une femme de ménage passait teint, chiffon sur les vitres, et le vigile la salua d'un geste endormi. La lumière, dans l'antichambre du directeur, était déjà allumée. Monsieur Lambert était connu pour arriver toujours, avant tout le monde. Céline frappa à la porte et, en entendant « Entrez », elle ouvrit. « Bonjour. »« Céline. » Le directeur leva les yeux. « Prenez place. » « Quelle est cette urgence ?» Elle s'assit en face de lui, posant son dossier sur ses genoux. « Monsieur Lambert. Merci de me recevoir. En tant que nouvelle responsable RH, je souhaite aborder certains problèmes concernant les équipes. » Le directeur s'adossa à son fauteuil, l'observant avec intérêt, des cheveux grisonnants sur les tempes, un regard ferme, une présence de leader. « Francine vous a tout expliqué? Quels sont les problèmes ?»« Oui. Elle m'a beaucoup aidée. » Céline ouvrit le dossier. J'ai passé en revue les dossiers et j'ai relevé des situations problématiques qui nécessitent votre autorisation. Elle sortit le premier document, mais pas celui de Laurent. Bernard Girard, chef de chantier du secteur 5. Au cours de la dernière année, il a commis 3 infractions graves aux règles de sécurité. L'une d'elles a provoqué un accident en juillet. Un employé s'est retrouvé à l'hôpital. Nous avons eu de la chance que la famille ne porte pas plainte. Le directeur fronça les sourcils. Oui, je me souviens. Francine a dit qu'elle avait appliqué une sanction sévère. C'est exact. Acquiesça Céline. Mais c'est la 3e sanction grave, selon le Code du travail. C'est un motif de licenciement pour faute grave. Pourtant, rien n'a été fait. Girard a beaucoup d'expérience. Commença le directeur. Mais Céline l'interrompit avec tact. De l'expérience? Oui. Mais il met en danger la vie de ses ouvriers et la réputation de l'entreprise. Le prochain accident pourrait nous coûter des millions et déclencher une enquête de l'inspection du travail. Monsieur Lambert tapota le bureau du bout des doigts. Pensif. Que proposez-vous? Un licenciement pour faute grave? Nous avons les preuves écrites. Le directeur la regarda avec surprise. Il n'attendait pas tant de fermeté de la part de quelqu'un qui, la veille encore, était assistante. Très bien, dit-il enfin. Préparez les documents. Quoi d'autre? Céline sortit un autre dossier. Thierry, chef d'équipe sur la zone 2. Absence répétée, plusieurs fois en état d'ébriété. Il y a des témoins. C'était le même Thierry qui, la nuit précédente, s'était moqué d'elle dans sa et propre maison. Thierry. Le directeur fronça les sourcils. Je ne me souvenais pas d'incident. Avec lui? Exactement. Céline sourit très légèrement. Les incidents ont été étouffés. Francine, avec tout le respect que je lui dois, a été indulgente envers certains employés.
Vous proposez de le licencier également? Monsieur Lambert haussa un sourcil. Non. Céline secoua la tête. Thierry est techniquement compétent. Je propose de le muter au service du contrôle technique, où son expérience sera utile, mais sans responsabilité de management, et, bien sûr, avec une rétrogradation et une baisse de salaire associée. Le directeur acquiesça lentement, examinant les documents. Censé. Qu'avez-vous d'autre sur votre liste? Céline prit une grande inspiration. Le moment décisif était arrivé. Laurent Montero, chef de chantier du secteur 3. Monsieur Lambert leva les yeux. Votre mari, si je ne m'abuse? Oui, répondit-elle avec fermeté. Mais je vous demande d'examiner cela uniquement d'un point de vue professionnel. Elle lui tendit le 3e dossier, le plus épais. Au cours des 6 derniers mois, 4 sanctions disciplinaires formelles et 3 avertissements, plaintes répétées de clients pour impolitesse, retard de livraison, manque de contrôle qualité, 2 rapports pour s'être présentés dans des conditions inaptes à l'exercice de ses fonctions. Monsieur Lambert lisait attentivement, levant les yeux de temps en temps. Elle restait droite. Einzelreine, avec une expression professionnelle. Vous rendez-vous compte que vous proposez de licencier votre propre mari? Demanda-t-il enfin. Je propose d'appliquer le code du travail à un employé dont le dossier justifie la rupture du contrat, répondit Céline d'une voix neutre. Le lien personnel ne doit pas interférer avec la politique de l'entreprise. Monsieur Lambert l'observa avec un intérêt renouvelé. Vous savez, Céline, dit-il, lentement, quand Francine vous a recommandé pour le poste, j'ai douté. Un poste que de direction exige du caractère, de la fermeté, la capacité de prendre des décisions impopulaires. Tout le monde ne peut pas supporter ce poids. Il fit une pause, évaluant sa réaction. Mais je vois maintenant que vous êtes exactement ceux dont cette entreprise avait besoin. Vous savez faire passer l'entreprise avant les sentiments. Merci. Monsieur Lambert, Céline sourit à peine. J'apprécie votre confiance. Bien. Il reprit son ton exécutif. Préparez toute la documentation. Girard. Licenciement. Thierry. Mutation disciplinaire. Et pour ce qui est de votre mari? Il s'arrêta délibérément, lui offrant une porte de sortie pour Montero. Préparez également la procédure de licenciement, mais avant, convoquez-les à un entretien préalable en tant que responsable RH. Si vous voulez lui accorder une dernière chance, vous en avez le droit. Les affaires familiales sont toujours délicates. Céline acquiesça en rangeant les documents. Je m'en occuperai aujourd'hui même. Si vous le permettez, j'ai une demande personnelle. Je vous écoute. Le directeur inclina la tête. Suite à mon changement de salaire, j'aimerais demander une attestation de revenu pour ma banque. Nous remboursons un crédit immobilier et je prévois de procéder à un remboursement anticipé de ma part. Bien sûr, Monsieur Lambert appuya sur l'interphone. Valérie, préparez une attestation de salaire pour Céline. En priorité, une fois la réunion terminée, Céline se dirigea vers son nouveau bureau. Sur la porte, il y avait déjà la plaque responsable des ressources humaines. Même si son nom n'avait pas encore été ajouté, Francine était là, en train de classer tes dossiers. Ah! Enfin, s'exclama la vétérane. J'ai eu peur que tu sois en retard pour ton premier jour. J'étais avec le directeur. Céline posa son sac sur le bureau. Nous avons discuté des dossiers en attente. Francine l'observa avec curiosité. Je vois que tu commences fort. Et qu'est-ce que vous avez décidé? Céline exposa les décisions. Licenciement de Girard. Rétrogradation de Thierry et procédure disciplinaire pour Laurent. Francine siffle. Impressionnée,
Eh bien, tu n'as même pas épargné ton mari. Ça, c'est du cran. Ce n'est pas une question de pitié, corrigea Céline. C'est une question de droit. Le fait d'être marié avec un contrevenant ne donne pas le droit d'ignorer le règlement. Francine, c'est frotta le menton. Pensive. J'ai toujours pensé que tu étais effacé, que c'était Laurent qui portait la culotte chez toi, mais il s'avère que tu as du caractère. Tout le monde a ses limites, dit Céline d'une voix posée. J'ai atteint les en mienne. La vétérane acquiesça avec compréhension. Bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Préparer les documents. À l'heure du déjeuner, tout était prêt. Girard reçut sa convocation pour licenciement. Thierry scelle pour sa mutation. Il ne restait que Laurent. Tu veux l'appeler à la maison? Suggéra Francine. Non. C'est un entretien formel. Convoquez-le pour 15 heures. À l'heure dite, on frappa à la porte. Entres, dit Céline. Assise avec autorité, Laurent entra, tendu, qui ne s'attendant pas à la voir là. Bonjour, Monsieur Montero, annonça-t-elle d'un ton officiel. Asseyez-vous. Je suis Céline, la nouvelle responsable du personnel. Ceci est un entretien disciplinaire. Laurent cligna des yeux, déconcerté. C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qui te craint? Premièrement, dans le cadre professionnel, vous voyez, corrigea-t-elle, et ferme. Deuxièmement, ce n'est pas un cirque. C'est une procédure officielle. Prenez place. Il s'assit de mauvaise grâce. Céline commença à lire le dossier. 4 sanctions, 3 avertissements, 2 rapports pour présentation en état, d'ébriété, 3 plaintes de clients, plusieurs infractions aux règles de sécurité. Ça va? Tu exagères? Tenta-t-il d'intervenir. Elle continua sans bouger. Laurent regarda Francine, comme pour chercher de l'aide. Vous m'avez toujours compris. Maintenant, c'est elle qui dirige le service, répondit Francine. Mon rôle est de faire respecter le règlement, même si je suis votre femme. C'est précisément pour cela que vous allez recevoir une dernière chance. Elle fit et glissait un document devant lui. C'est une mise à pied à titre conservatoire et un dernier avertissement, 1 mois de mise à l'épreuve, un seul manquement de plus. Et nous procéderons au licenciement. Lisez et signez. Laurent regarda le papier comme s'il le brûlait. Tu crois que je vais signer ces conneries? Si vous ne signez pas, nous dresserons un procès-verbal de refus. Hitler, au licenciement sera immédiat. Tu ne seras pas. Je suis ton mari. Je paie cet appartement. Francine a intervint. Sérieuse. Monsieur Montero, modérez votre ton. Toute menace est consignée. Laurent respira avec une fureur contenue, puis prit le stylo et signa le document d'un coup sec. Tiens, contente? À la maison? Nous parlerons ce soir, affirma Céline, en tant que mari et femme, mais en tant qu'employé, vous pouvez disposer. Laurent se leva brusquement, sortit et claqua la porte. Francine laissa échapper un sifflement. Quel caractère! Céline, je ne l'aurais pas imaginé. Merci, sourit-elle. Épuisée, Francine, pourrais-je partir un peu plus tôt? Aujourd'hui, je dois passer à la banque. Bien sûr, acquiesça la vétérane. Après cette entrevue, tu as besoin de respirer. Vinsu, je termine la paperasse. À la banque, Céline passa presque 2 heures, d'abord à attendre son conseiller, puis à remplir les documents pour rembourser par anticipation sa on part, du crédit immobilier, l'attestation de salaire avec ses nouveaux revenus,
facilita grandement les choses. La banque approuva l'opération, ravie de voir que sa capacité financière avait considérablement augmenté. « Bien, madame », expliqua le conseiller en montrant son écran. « Vous étiez déjà là, débitrice principale, et votre mari le co-emprunteur. Avec le remboursement anticipé de vos parts, le bien reste en garantie. Mais la propriété lors de la liquidation sera calculée au prorata de votre apport financier réel. C'est à dire que l'appartement m'appartient presque en totalité, clarifia Céline. En grande partie, oui, confirmatio. Vous avez payé l'apport initial et vous avez couvert la majeure partie du crédit. En cas de revente ou de rachat de sold, votre mari ne conservera que le pourcentage de ce qu'il a réellement payé. Céline signa tous les documents et transféra les fonds, une tâche de plus, accomplie. Ensuite, elle se rendit dans un cabinet d'avocats, elle y consulta, une avocate spécialiste du droit de la famille, pour entamer une procédure de divorce et la liquidation du régime matrimonial. L'avocate, une jeune femme sérieuse et empathique, écouta tout avec attention. Avant de parler, étant donné que vous avez payé la plus grande partie du prêt, que votre mari a des revenus instables et des antécédents disciplinaires, les juge aux affaires familiales vous accordera très probablement la jouissance exclusive du domicile conjugal pendant la procédure. Expliqua-t-elle. Et sa mère ? Demanda Céline. Elle n'est ni propriétaire ni locataire en titre. Si elle n'a aucun droit de propriété, elle n'a aucun droit d'occupation ou de maintien dans les lieux, répondit l'avocate en prenant des notes. Lundi, nous déposerons la requête en divorce. Il faisait déjà presque nuit lorsque Céline rentra chez elle. Elle avait tardé, exprès pour mettre de l'ordre dans ses idées. En entrant, elle entendit des voix, fortes venant du salon. Laurent et Monique ne cachaient pas leur frustration. « Elle m'a humiliée devant tout le bureau », hurlait Laurent. « Elle m'a fait signer ce bout de papier infâme. »« Ma propre femme, je t'avais prévenu, » répliqua Monique. Ce poste de directrice lui est monté à la tête. Une femme ne doit pas avoir de pouvoir. Elle perd les pédales. Regarde-la, maintenant. Céline entra sans enlever sa veste. Laurent se retourna brusquement. Le visage, rouge de colère. « Ah, te voilà !» Il avança vers elle. « Maintenant, tu vas m'expliquer quel était ce et cirque aujourd'hui. » « Ce n'était pas un cirque, » répondit-elle d'une voix sereine, « mais un entretien disciplinaire avec un employé qui enfreint le règlement à répétition. C'est au moins, on respectait, en tant que professionnel. Ce ne serait pas arrivé. Professionnel. Toi ?» Laurent lâcha un rire amer. « On t'a nommé par défaut parce qu'il n'avait personne d'autre. Tu sais que c'est faux ?» dit Céline sans s'énerver. J'ai été promue pour mes compétences et ma rigueur, 2 choses qui te manquent. Laurent, et en plus, Tauprez m'insulte. Il réduisit la distance. Céline perçut l'odeur de la bière. Il avait bu plus que de raison. Yevaiste. Je ne te conseille pas d'essayer. Le coupa-t-elle en sortant son téléphone. Je te rappelle qu'il y a des caméras dans le hall de l'immeuble. Toute agression sera un motif légal pour une ordonnance d'éloignement. Laurent s'arrêta net, la main paralysée en l'air. « Tu me menaces chez moi ?» murmura-t-il, tremblant de rage. « Chez nous ?» corrigea-t-elle avec calme. « Même si, à partir d'aujourd'hui, Chest, plus chez moi que chez toi. J'ai soldé ma part du crédit immobilier. Entièrement ? Tu as payé ?» Monique intervint avec un cri étouffé. « Où as-tu trouvé l'argent pour ça ? J'ai reçu une belle avance pour mon nouveau poste. » Céline haussa les épaules. « Et, moi, contrairement à d'autres, je ne dépense pas mon salaire en bière et en barbecues.
Et tu n'as pas pensé à m'en parler? Laurent croisa les bras. Je paie aussi cet appartement. Tu apportais environ 20% de la mensualité, répliqua Céline. Et dit, tout façon irrégulière. J'ai tous les relevés de compte. Devant le juge, tu la feras. Foi. Le juge. Monique se leva d'un bond. Qu'est-ce que tu insinues? Ma fille. Céline inspira lentement. Il était temps d'abattre ses cartes. Je n'insinue rien. Je parle clairement. Je demande le divorce. La requête sera déposée lundi, considérant que je suis la débitrice principale et que j'ai couvert la majeure partie du crédit. Il est très probable que le juge m'accorde la jouissance de l'appartement. Le silence tomba comme un couperet. Laurent et Monique restèrent figés avec la même expression d'incrédulité. « Tu ne peux pas faire ça », murmura Laurent. « Nous sommes une famille. » « Une famille ?» Céline esquissa un sourire triste. « Une famille se soutient. Elle se réjouit des réussites de l'autre. Elle ne se moque pas. Elle ne dénigre pas. Elle n'humilie pas. Ce que nous avons vécu ces dernières années, surtout depuis que ta mère a emménagé, ce n'est pas une famille, c'est une relation toxique où j'ai toujours été l'intruse. Comment oses-tu » Monique agita les mains. Nous t'avons accueilli chez nous, et toi et tout. Vous ne m'avez pas accueilli. Coupa Céline avec fermeté. Vous m'avez toléré pendant que je payais les factures, faisais la cuisine et subissais vos humiliations. Mais quand j'ai enfin progressé, vous avez répondu par des moqueries. C'était la goutte d'eau. Elle sortit un autre document de son sac et le posa sur la table. Voici un avis d'expulsion pour vous. Monique, vous avez votre propre maison en province. Je vous prie de libérer ma propriété dans un délai de 72 heures. Tu ne vas pas jeter ma mère à la rue? Rugit Laurent. Je ne le permettrai pas. Je ne la jette pas à la rue. Dit Céline. Zeraine, je lui demande seulement de retourner chez elle. Et toi aussi, tu devras bientôt partir. Après le divorce, tu auras besoin d'un autre endroit où vivre. Je ne partirai pas. Laurent frappa la table du poing. Cet appartement est aussi à moi. On verra ça au tribunal. Céline haussa les épaules. Ce serait mieux de régler ça à l'amiable. Tu as déjà assez de problèmes au travail, sans y ajouter un procès long et coûteux. Elle se tourna pour partir, mais Laurent lui attrapa le bras. Tu n'étant iras passe-t-on qu'on n'aura pas fini. Céline baissa les yeux vers son poignet serré entre ses doigts. Lâche-moi, dit-elle d'une voix basse et nette, ou j'appelle la police. Quelque chose dans son ton le freina. Laurent recula, la regardant comme s'il voyait une inconnue. Tu vas le regretter, cracha-t-il. Je te le jure. J'en doute, répondit-elle en se dirigeant vers la chambre. Cette nuit, je dors, ici. Demain, j'irai à l'hôtel, jusqu'à ce que l'ordonnance de non-conciliation soit prononcée, et je vous préviens, se tourna-t-elle vers eux deux, toute tentative d'intimidation ou de dégradation ne fera qu'aggraver votre situation légale. Elle ferma la porte, laissant derrière elle le silence abasourdi du salon. Elle s'assit sur le lit, ses mains tremblaient. La confrontation avait été rude, mais en elle grandissait quelque chose de chaud et de nouveau. La liberté, pour la première fois depuis des années, elle agissait par choix, et non par peur. Elle prit son téléphone et composa un numéro. « Francine, pardon de vous appeler si tard. J'ai besoin d'un service. »« Oui. » »« Et personnel. Pourriez-vous me recommander un hôtel pas trop cher près du bureau? Je dois m'y installer pour quelques jours. » Après avoir écouté la réponse, elle sourit. « Merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur vous. » Elle raccrocha et commença à préparer une petite valise. De l'autre côté de la porte,
On entendait des voix étouffées, mais cela n'avait plus d'importance. Son choix était fait. Le lendemain matin commença par de grands coups sur la porte de la chambre. Céline se réveilla, désorientée. Le sommeil avait été lourd, plein de tension. Un autre coup et la voix de Monique firent irruption dans la réalité. « Ouvre tout de suite. Il faut qu'on parle. » Céline regarda l'heure. 6 heures du matin, samedi, le jour qu'elle comptait, utiliser pour finir de faire ses cartons et déménager à l'hôtel recommandé par Francine. « Je sais que tu es réveillée. » insistait Monique. « Ouvre ou Laurent va défoncer là. Ta porte. » Céline soupira profondément et se leva. Elle savait que prolonger le conflit n'avait pas de sens. Heureusement, à la porte de la chambre fermait à clé de l'intérieur, l'une des rares choses sur lesquelles elle avait insisté en emménageant. « Je sors dans 5 minutes, » répondit-elle calmement en enfilant son peignoir. Elle entendit Laurent grogner quelque chose d'inaudible derrière la porte. Céline se lava le visage, se peigna et attacha ses cheveux en un chignon strict. L'apparence compte, pensa-t-elle. Elle devait paraître sûre d'elle, passe, vulnérable. Quand elle ouvrit, elle trouva un comité familial. Laurent, les traits tirés, Monique en position de combat, et à sa grande surprise, le petit frère de Laurent, Julien, qu'elle n'avait vu que 2 fois. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en croisant les bras. « Pourquoi cette réunion de famille à 6 heures du matin ? On doit parler sérieusement. » Laurent semblait étrangement sobre et décidé. « Nous avons réfléchi à tout ça, et nous avons conclu que tu agissais de manière impulsive. » « Impulsive » Céline esquissa un bref sourire. « J'ai planifié chaque étape avec grande précision. C'est à cause de ce foutu travail, » insista Monique. « Ça t'est monté à la tête ? Avant, tu étais une femme normale, et maintenant, j'ai tout simplement cessé de tolérer les humiliations. » La coupa, Céline calmement. « Si cela vous semble anormal, je préfère continuer à l'être. » Elle regarda ensuite Julien. « Et toi, que fais-tu ici ?» Le jeune homme, mince, portant des lunettes, aux manières douces, tout l'opposé de Laurent, hésita un instant. « Ils m'ont appelé cette nuit, » dit-il à voix basse. « Ils ont dit que tu avais perdu la tête, que tu voulais les jeter à la rue, sans toi. Et c'est pour ça que tu as fait la route depuis Lyon à 6 heures du matin ?» Céline secoua doucement la tête. « Julien, tu ne vois pas qu'il t'utilise pour faire pression sur moi ?» Il ouvrit la bouche, mais Laurent l'interrompit aussitôt. « Julien est assistant juridique. Au cas où tu l'aurais oublié, » dit-il d'un ton triomphant. « Et il va t'expliquer pourquoi ton plan avec l'appartement ne marchera pas. » Céline le regarda fixement. Julien n'était qu'assistant, mais il voulait clairement l'utiliser comme expert. « Parfait, » dit-elle en montrant le salon. « Parlons de façon civilisée. » Le salon était un vrai champ de bataille, bouteilles vides, mégots débordants, d'un cendrier, alors qu'il était interdit de fumer à l'intérieur, des vêtements jetés au hasard, le signe évident de la nuit stratégique de Laurent, et Monique. Céline s'assit dans un fauteuil, eux sur le canapé d'en face. L'ambiance ressemblait plus à une réunion de négociation qu'à une discussion familiale. Julien ouvrit sa mallette et posa des documents sur la table. « Bon, » commença-t-il. « Laurent m'a expliqué que tu veux divorcer et garder l'appartement. » « C'est exact, » affirma Céline. « Mais l'appartement a été acheté pendant le mariage sous le régime de la communauté de biens. » Il ajusta ses lunettes. « Cela en fait un bien commun, divisible à parts égales en cas de liquidation du régime matrimonial. » Céline ouvrit son dossier. « Pas tout à fait.
Le juge aux affaires familiales évalue qui a réellement apporté les fonds. Voici les relevés bancaires. Ma contribution financière représente plus de 80% de la valeur totale. J'ai d'ailleurs remboursé le reste de ma part par anticipation hier. Julien examina les papiers en fronçant les sourcils. Même ainsi, insista-t-il. Laurent a le droit de rester dans le logement jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. J'ai déjà demandé la jouissance exclusive du domicile conjugal dans ma requête, dit Céline avec sérénité. J'ai des revenus stables, un poste de direction. Anne Folleuse, c'est moi qui paie la quasi-totalité des charges. Le juge approuvera presque, certainement ma demande. C'est n'importe quoi, explosa Monique. La loi ne peut pas être de son côté. Julien déglutit et, sans la regarder, murmura. En fait, S.I.D. Si tout est comme elle le dit, et avec les preuves des apports, elle a l'avantage juridique. Monique porta la main à sa poitrine, indignée. Et moi alors? Je vis ici? Où suis-je censé aller? Vous avez votre propre maison en province? Rappela Céline, sans s'énerver. Vous en êtes la propriétaire en titre. Elle ne peut pas vivre là-bas, s'indigna Laurent. Cette maison est une ruine. Faut tout refaire. Des travaux que vous n'avez pas faits en 5 ans, répondit Céline avec calme. Vous avez préféré vivre à mes crochets. Tu seras d'accord pour dire que c'est pas mon problème. Laurent se leva d'un bond, à rouge de fureur. Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait? Exactement, répliqua-t-elle avec une sérénité absolue. En laisse. On raconte à Julien comment tu m'as félicité pour ma promotion, comment tu as et célébré mon succès. Ou peut être comment toi et ta mère avez dévoré toutes les Saint-Jacques et la côte de bœuf que j'avais achetées pour fêter ça, sans même m'inviter à m'asseoir à table. Les yeux de Julien allaient de l'un à l'autre, clairement confus. Attendez, je ne comprends pas. Quelle promotion? Quel dîner? Ta belle-sœur est une grande directrice maintenant, cracha Monique avec venin, directrice des ressources humaines. Elle se croit tellement supérieure qu'elle ne reconnaît même plus sa famille. Félicitations, dit Julien avec sincérité en regardant Céline. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi vous n'avez pas fêté ça? Parce que ton frère et ta mère croient qu'une femme ne peut pas être un leader, répondit Céline en haussant les épaules. Et au lieu de soutien, j'ai eu droit à des moqueries. Julien fronça les sourcils, assimilant l'information. Laurent, c'est vrai? Demanda-t-il en se tournant vers lui. Oh, ça suffit. Laurent fit un geste de mépris. C'était des blagues. Elle, et s'est vexée pour rien. Comme si c'était la reine d'Angleterre. Et ce n'est pas seulement à cause de la promotion. Continua Céline. Ça fait des années que je supporte le mépris, le manque de respect et les humiliations. Depuis que ta mère a emménagé, c'est devenu pire. Mais ce qui a achevé de briser la corde, c'est de voir que mon évolution professionnelle ne t'a pas rendu fière, mais qu'elle a provoqué ta colère et tes sarcasmes. Le silence se fit pesant. Julien semblait mal à l'aise. Laurent fronçait les sourcils et Monique avait les lèvres pincées, prête à exploser. Et cette histoire avec le travail? Demanda enfin Julien. Laurent dit que tu veux utiliser ton poste pour le faire licencier. Pas pour le licencier, mais pour le mettre face à ses responsabilités concernant ses infractions réelles. Céline sortit un autre dossier. Voici son historique. 4 sanctions formelles. 3 avertissements. Il s'est présenté 2 fois en état d'ébriété au travail. Des conflits avec les clients. Selon le code du travail. Assez suffisant pour une rupture de contrat pour faute grave. Julien prit le dossier et l'examina. Laurent resta la tête baissée. Ces fautes sont réelles?
demanda Julien en levant les yeux. Pfou, explosa Laurent. Je suis juste arrivé en retard 2 ou 3 fois. Et vai. J'ai bu un coup après le boulot. Tu vas me crucifier pour ça? Non seulement tu mets ton emploi en danger, dit Céline d'une voix douce, mais aussi la réputation de l'entreprise. Je t'ai donné un dernier mois de misa, l'épreuve. C'est plus que ce que la loi te garantit. Et c'est ça ta gratitude? Hurla Monique. Il t'a donné un foyer, il a subvenu à tes besoins toutes ces années. Céline lâcha un soupir fatigué. Premièrement, il n'a pas subvenu à mes besoins. Nous étions une famille, ou du moins je le croyais. Deuxièmement, j'ai toujours travaillé et j'ai apporté plus que Laurent au budget. Puis, elle regarda fixement Julien. Vous savez parfaitement que vous ne l'avez pas fait venir pour à ses connaissances juridiques. Vous vouliez utiliser sa présence pour faire la pression sur moi, pour que je cède, mais ma décision est définitive. Je divorce. Je veux une vie sans humiliation ni mépris. Julien l'observa un long moment, comme s'il soupçait quelque chose. Je comprends, dit-il enfin. Et honnêtement, je ne te blâme pas. Laurent regarda son frère. Tu as tout fait foirer? Mec. Et maman aussi. De quel côté es-tu? Explosa Monique. Ton devoir est de défendre la famille. Je la défends, répondit Julien calmement. Mais la raison n'est pas de votre côté. Céline a le droit absolu de divorcer et de réclamer la majeure partie de l'appartement en fonction de ses apports financiers. Traître, grogna Laurent. Tu vends ton propre frère? Je ne vends personne. Julien fronça les sourcils. Je dis juste la vérité. C'est tôt, m'en avait parlé avant. J'aurais pu faire le médiateur. Mais là, il ouvrit les mains. Ne sachant que dire de plus, Laurent se leva d'un bond et se dirigea vers la porte. Allez tous vous faire voir, cracha-t-il. Thierry avait raison. Les femmes ne veulent que l'argent et causer des problèmes. La porte d'entrée se ferma violemment. Monique resta sur le canapé, les lèvres serrées, la regardant avec une haine ouverte. Contente, siffla-t-elle. Tu as détruit une famille? C'est vous qui l'avez détruite, répondit Céline avec calme. Avec votre mépris, votre intrusion, vos attaques constantes, vous avez monté Laurent contre moi dès le premier jour. Elle regarda ensuite Julien. Merci pour ton honnêteté. L'apprécie. Il acquiesça maladroitement. Désolé de débarquer comme ça. Ils m'ont appelé à pleine nuit, en disant que c'était une urgence, que tu les jetais à la rue. C'était une urgence. Sourit faiblement Céline. L'urgence de récupérer ma dignité est ma vie. Monique se leva d'un bond. Je ne vais pas rester ici à écouter comment vous vous félicitez mutuellement. Elle lança un regard venimeux. Mais que ce soit clair, je n'abandonnerai pas. Cet appartement est à mon fils. Et elle s'en alla en claquant la porte de la chambre qu'elle occupait. Julien ramassa ses papiers. Mal à l'aise, je crois que je devrais y aller, murmura-t-il. Mon train est dans 2 heures. Bien sûr. À qui est ça, Céline? Merci d'être venue et désolé pour tout ce spectacle. Il s'arrêta un instant sur le seuil. J'ai toujours pensé que vous aviez un mariage parfait, dit-il à voix basse. Laurent se vantait toujours d'avoir une femme incroyable. Il disait qu'il avait de la chance. Vraiment? Céline haussa un sourcil. À moi? Il disait le contraire. Julien soupira. Mon frère est compliqué. Il n'apprécie jamais ce qu'il a. Tjane lui suffit jamais. It m'amène nerangcherin. Je m'en suis rendu compte, répondit-elle avec un sourire triste. Moi aussi, j'espérais avoir une vraie famille. Je sais, dit-il. Bonne chance. Céline. Et sincèrement,
Félicitations pour ta promotion. Quand la porte se referma derrière lui, Céline ressentit un soulagement, doge, mais libérateur. Elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait eu pendant des années. Laurent revint plusieurs heures plus tard. À ce moment-là, la plupart des affaires de Céline étaient déjà emballées. Il était ivre, les yeux gonflés. Il était sûrement passé chez un ami pour boire et se lamenter. « Tu pars » murmura-t-il, appuyé contre l'encadrement de la porte. « Où ?»« À l'hôtel. Le temps que l'ordonnance du juge soit prononcée, » répondit-elle sans élever la voix. « Ensuite, je reviendrai ici. Et tu vas nous mettre dehors ?» Il y avait plus de douleur que de rage dans son ton. « Je ne mets personne dehors, » dit-elle en fermant sa valise. « Ta mère a sa propre maison. Il est logique qu'elle y retourne. Et toi, tu devras chercher un autre endroit après le jugement. » Laurent la regardait avec des yeux troubles. « Je t'ai aimé. »« Moi, » dit-il soudain. « Je t'ai vraiment aimé. Moi aussi je t'ai aimé. » Admit Céline. Mais l'amour ne se résume pas à des sentiments. C'est aussi du respect, du soutien, de l'attention. Il n'y a plus à rien de tout ça entre nous. On pourrait peu être arrangé les choses. Sa voix trembla, comme une prière. Je peux changer. Je te le jure. Maman retournera en province. On vivra tranquille. En juste nous deux. Céline secoua doucement la tête. Non. Laurent, c'est trop tard. La décision est prise. Elle prit sa valise et se dirigea vers la sortie. Laurent tenta de la retenir en titubant. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est notre maison. Notre vie. Je ne pars pas pour toujours. Expliqua Céline avec calme. Je reviendrai quand le juge m'aura accordé la jouissance exclusive du domicile pendant la procédure de divorce. Pour l'instant, je veux juste éviter d'autres affrontements. Laurent resta immobile, la regardant, désemparé. L'espace d'un instant, quelque chose ressemblant à de la compréhension brilla dans ses yeux. Peut être que pour la première fois, il ne voyait pas en elle une épouse soumise, mais une femme ferme, sûre de ce qu'elle voulait. Alors, je partirai aussi, dit-il soudain. Je vais loger chez Thierry, un moment. Ça n'a pas de sens qu'on reste tous entassés ici. Céline haussa légèrement les sourcils. Surprise. Merci, répondit-elle. Sincèrement, c'est une décision raisonnable. Et ma mère? Laurent se frotta le front. Ça va être plus compliqué. Elle est très têtue. Céline sourit à peine. Je sais, mais elle a sa propre maison. Tôt ou tard, elle devra y retourner. Je lui parlerai, murmura-t-il. Quand j'aurai dessaoulé, Céline acquiesce. Étonnamment. Cette conversation ne s'était pas terminée par des cris. Peu être comprenait-il enfin la gravité de la situation, ou peut être que les mots de Julien avaient fait leur effet. Adieu, dit-elle en posant la main sur la poignée de la porte. À plus tard, corrigea-t-il avec amertume. On se verra au bureau ou au tribunal. À plus tard, répondit Céline en sortant et en fermant doucement. La semaine suivante s'écoula comme dans un brouillard. La journée, Céline se plongeait dans le travail, apprenant les ficelles de son nouveau poste. Le soir, elle rentrait dans une chambre d'hôtel sans personnalité. Au travail, Laurent était strictement professionnel. Il disait bonjour, rendait ses rapports à l'heure et n'arrivait même plus en retard. Les employés murmuraient dans leur pec à douce, mais personne n'osait faire de commentaires à voix haute. Le mercredi, la notification du tribunal arriva. Le juge aux affaires familiales faisait droit
à sa demande de jouissance exclusive de l'appartement pendant la durée de la procédure, Laurent, comme prévu, avait déjà déménagé chez un ami. Monique, en revanche, refusait catégoriquement de partir, insistant sur son droit de vivre avec son fils. Le vendredi, après sa journée de travail, Céline retrouva un huissier de justice et ils se rendirent ensemble à l'appartement. À sa grande surprise, Monique ouvrit immédiatement, comme si elle les attendait. « Tu es venue ?» dit-elle avec venin. « Je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin. » »« Madame, » intervint l'huissier d'un ton professionnel, « je suis mandaté pour vous, » signifiait l'ordonnance de non-conciliation qui accorde à Madame le droit de jouissance exclusive de ce domicile jusqu'à la fin de la procédure de divorce. Il lui tendit les documents. Monique ne le regarda même pas. « Je ne partirai pas d'ici, » déclara-t-elle en croisant les bras. « Cet appartement appartient à mon fils. Conformément à l'ordonnance, vous devez quitter les lieux sous 24 heures. » Continua le fonctionnaire avec sérénité. « Dans le cas contraire, nous devrons recourir à la force publique pour procéder à une expulsion. »« Quelle force publique ?» hurla Monique. « Vous allez me traîner dehors ? Je suis une femme âgée. Si nécessaire, nous dresserons un procès-verbal et nous ferons appel à la police, » expliqua-t-il sans s'altérer. « Nous espérons qu'il n'y aura pas besoin. » D'en arriver là, Céline observait en silence. Rien de tout cela ne lui était agréable. Mais elle savait qu'elle n'allait pas reculer. « Monique, » dit-elle avec douceur quand la femme prit enfin le papier, « vous avez, à votre propre maison. Pourquoi créer davantage de conflits ? Laurent est déjà parti. Il vit chez un ami. Mon fils est parti ?» Monique resta muette de stupeur. « Il ne m'a rien dit. Il a déménagé samedi, » répondit Céline avec un léger haussement d'épaule. « Il ne vous a pas prévenu ?» La femme la regarda, avec un mélange de confusion, de rage et de blessure. « Traître !» cracha-t-elle. « Vous êtes tous des traîtres. Vous complotez contre une pauvre vieille. »« Personne n'a comploté, » répondit Céline. « Lasse, les choses en sont simplement arrivées là. Vous avez jusqu'à demain pour faire vos bagages. »« Et si je refuse ?» défia Monique. « Alors lundi, je reviendrai avec la police et une ordonnance d'expulsion. » Dites, l'huissier. Afferme. Croyez-moi, vous n'avez pas intérêt à ce que ça arrive. Il vaut mieux partir de votre plein gré. » Monique leur lança un regard plein de haine, tourna les talons et disparut dans sa chambre, fermant la porte avec un claquement qui résonna dans tout l'appartement. « Elle est têtue, » dit Céline à voix basse à l'huissier. « J'ai bien peur que nous devions revenir avec la police. C'est possible, admit-il. Mais souvent, les gens finissent par se calmer, accepter l'inévitable. Appelez-moi s'il y a des complications. » Après son départ, Céline fit le tour de l'appartement. À sa grande surprise, tout était plutôt bien rangé. Apparemment, Monique s'était occupée du ménage pendant son absence. Dans la chambre, elle trouva ses vêtements pliés en piles. Avec une exactitude inattendue, ce qu'elle n'avait pas pu emporter à l'hôtel était là, en silence. À l'attendre, la porte de la chambre de sa belle-mère restait fermée. On entendait un murmure derrière. Elle parlait probablement au téléphone. Céline ne prit pas la peine d'écouter. Elle alla dans la cuisine, prépara le dîner. La nuit s'écoula dans un silence épais. Monique ne vint pas à table. Céline n'insista pas. Elle prit une douche, enfila son pyjama et se coucha avec un livre. Le lendemain, beaucoup de travail l'attendait. Elle devait finaliser les documents de restructuration du service pour le lundi. Le lendemain matin, un vacarme dans l'entrée la réveilla. En passant la tête,
Elle vit Laurent, chargé de valises. « Bonjour », dit Céline. Surprise. Laurent acquiesça sans la regarder. « J'emmène ma mère », annonça-t-il sèchement. « Elle va vivre avec moi jusqu'à ce qu'on arrange sa maison. »« Avec toi ?» répéta Céline. « Mais tu n'étais pas chez Thierry ?»« J'ai loué un studio, » répondit-il en haussant les épaules. Je n'allais pas dormir, sur le canapé d'un autre pour toujours. « Je comprends, » dit-elle après une pause. « C'est le plus raisonnable. » Monique sortit avec le dernier sac. En voyant Céline, elle détourna le visage, avec ostentation. « Allons-y, mon fils, » dit-elle. « Nous n'avons plus rien à faire ici. » Laurent prit les valises et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il s'y retourna. « Tu as déjà déposé la demande de divorce ?»« Oui, » confirma Céline. « La première audience est lundi. J'y serai, » murmura-t-il. « Adieu. » Monique passa à côté d'elle sans même un regard. Quando la porte si ferma, l'appartement fut plongé dans un silence que Céline avait presque oublié. Pour la première fois depuis de nombreux mois, elle était seule dans son propre foyer. Elle parcourut les pièces lentement, comme si elle les voyait pour la première fois. Sans les affaires de Monique, la chambre d'amis paraissait immense. Sans les objets de Laurent éparpillés partout, le salon respirait là, en lumière. Elle ouvrit les fenêtres et une rafale d'air frais inonda la maison. Elle sourit. La nouvelle vie avait commencé. Le divorce fut plus rapide que prévu. Laurent ne contesta pas la liquidation du régime matrimonial. Il accepta une soulte, une compensation financière. Pour ça, petite part de l'appartement, peut être que l'influence de Julien avait joué. Un d'eux, peut être qu'il était simplement fatigué de lutter. Au travail, Céline brilla. Le poste aux ressources humaines était exactement ce qu'elle avait toujours désiré. Complexe, exigeant, avec un véritable impact sur la vie des employés. Le directeur, Monsieur Lambert, la félicita à plusieurs reprises. 6 mois plus tard, elle fut nommée directrice adjointe des ressources humaines. Avec une belle augmentation, Laurent resta dans l'entreprise. À la surprise générale, son comportement changea du tout au tout. Il n'arrivait plus en retard, ne discutait plus les consignes, respectait les règles de sécurité. Céline vérifiait son dossier. Périodiquement, il n'y avait eu aucune nouvelle sanction. Parfois, il s'y croisait lors de réunions ou dans les couloirs. Il la saluait avec une politesse retenue. Elle répondait avec la même neutralité. Elle apprit par des connaissances que Monique était retournée vivre dans sa maison en province. Avec l'aide de Laurent et de quelques amis, elle avait à rénover l'endroit et recevait maintenant des visites avec fierté, bien qu'elle y ajoutât toujours la même complainte. Cette belle fille ingrate qui avait brisé le cœur de son fils, Céline n'y prêtait aucune attention. Elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Le respect, la stabilité, un foyer paisible. Elle avait redécoré l'appartement à son goût, clair, lumineux. Un soir, presque 1 an après le divorce, en rentrant du travail, elle vit une, à silhouette familière près de l'entrée de son immeuble. Laurent l'attendait, l'air inquiet. « Salut », dit-il quand elle s'approcha. « On peut parler ?» Céline l'observa. Il avait changé, plus mince, le regard plus serein, en des vêtements soignés. Bien sûr, elle montra un banc devant l'immeuble. « Asseyons-nous ». Ils s'assirent en laissant un espace entre eux. Laurent garda le silence un moment, avant de commencer à parler. « Je voulais te demander pardon », dit-il enfin. « Pour tout, pour la façon dont je t'ai traité, pour ma mère, pour mon comportement, pour ne pas t'avoir estimé à ta juste valeur. »
Céline haussa les sourcils. Surprise. Je ne m'attendais pas à entendre ça. S'est-il passé? Demanda-t-elle. Pourquoi maintenant? Laurent esquissa un sourire triste. Julien m'a obligé à aller voir un psychologue. Avoua-t-il? Il a dit que j'avais ruiné ma relation avec la meilleure femme que j'aurais pu rencontrer. Et que j'avais besoin d'aide. Etto, c'est quoi? Il avait raison. Il jouait avec un briquet, comme il le faisait souvent quand il était nerveux. J'ai compris beaucoup de choses cette année. Sur moi, sur ma mère, sur nous. J'ai été toxique, ingrate. Je n'ai pas su apprécier ce que j'avais. C'est vrai, admit Céline à voix basse, mais je suis heureuse que tu l'aies, compris? Je ne te demande pas une seconde chance, ajouta-t-il aussitôt. Je sais que tout est fini. Je voulais juste que tu saches que je me suis trompée et que je suis vraiment désolée. Céline contempla le ciel de fin de journée avec une sérénité nouvelle. Un an plus tôt, ces mots auraient pu être changé sa vie. Mais maintenant, merci, répondit-elle avec honnêteté. Tes excuses signifient beaucoup. Je suis contente que tu fasses un travail sur toi-même. On m'a proposé un travail récemment, dit Laurent avec une étincelle dans les yeux, à Paris, pour un grand groupe du BTP, un beau projet. J'ai décidé de tenter quelque chose de nouveau. Félicitations. Sourit-elle? C'est une belle opportunité. Oui, murmura-t-il après un silence. Maman va déménager aussi. Elle dit que là, la grande ville lui fera du bien. Julien va l'aider avec son appartement. C'est une bonne chose. Acquiesça Céline. Un nouveau départ pour vous deux. Ils restèrent silencieux un moment, regardant le ciel s'assombrir. Puis Laurent s'élève. Yemen Weiss, dit-il. Merci de m'avoir écouté. Et bonne continuation. Tu mérites le meilleur. Céline se leva à son tour. Toi aussi. Laurent, j'espère que tu trouveras le à bonheur. Il lui tendit la main. Céline la serra. Un geste courtois, définitif. Puis, Laurent s'éloigna vers l'arrêt de bus et elle entra dans l'immeuble. En montant les escaliers, elle pensa à quel point le destin est parfois étrange. Combien de fois confond-on le mépris avec l'amour, la moquerie avec la plaisanterie, l'humiliation avec l'attention, et à quel point il est vital de comprendre à temps que l'on mérite mieux. L'appartement était chaleureux, silencieux. Elle retira son manteau, alla dans la cuisine. Le lendemain l'attendait une journée importante. Une réunion avec le directeur, la présentation du nouveau programme de politique des ressources humaines, son projet, son travail, son mérite. Elle s'approcha de la fenêtre et vit la silhouette de Laurent disparaître au bout de la rue. Elle ne ressentit ni haine ni rancœur, a seulement de la paix et une légère nostalgie pour ce qui aurait pu être, s'il avait compris plus tôt, mais avec des si on refait le monde, et Céline était reconnaissante pour son parcours, aussi dur fut-il. Il lui avait appris à s'estimer, à poser des limites, à ne pas avoir peur du changement, et à comprendre qu'aucun amour ne vaut plus que la dignité. Le téléphone sonna, la tirant de ses pensées, c'était Francine. Retraitée, mais toujours aux nouvelles. Comment tu vas? Céline, on m'a dit que demain, tu présentes le nouveau plan de développement RH. Je croise les doigts pour toi. Merci. Céline sourit. Tout est prêt. Je crois que ça va plaire au directeur. Bien sûr que ça va lui plaire. Rit la femme. Tu es son bras droit. Tout est. Souviens comme tu étais effrayée ce premier jour? Et regarde-toi maintenant. Directrice adjointe. J'ai toujours su que tu irais loin.
Elles discutèrent un bon moment du travail, de leurs projets, de la vie. Ensuite, Céline se prépara un thé, ouvrit son ordinateur portable et relut sa présentation une dernière fois. Les lumières du soir brillaient à travers la vitre. Une nouvelle étape commençait, avec ses propres objectifs et avec la force qui naît de l'amour de soi. Parfois, il faut accepter de perdre pour gagner. Et la véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter, mais dans le courage d'oser changer. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil profond et réparateur. Au matin, tandis qu'elle s'habillait pour sa grande présentation, elle croisa son reflet dans le miroir et sourit. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni doute, seulement à l'assurance d'une femme qui avait enfin choisi de se sauver elle-même.